colonel. Bonjour. Colonel Thibault Lagrand, vous êtes chargé de mission auprès du directeur général de la Gendarmerie nationale. Voilà. Exactement. Merci beaucoup pour votre invitation. On va parler ensemble, mon colonel, des nouveaux risques. Voilà, on a évoqué dans une autre émission la question justement de la culture scientifique au sein de la Gendarmerie nationale, qu'on n'a pas nécessairement en tête, que le grand public n'a pas nécessairement en tête. Aujourd'hui, évidemment, ça prend une importance majeure avec les nouveaux risques qu'on a tous en tête, en particulier le cyber, mais aussi l'IA, etc., etc. Oui, écoutez, merci beaucoup de m'inviter pour parler de ce sujet, et de ce sujet dont le directeur général de la gendarmerie, général d'armée Christian Rodriguez, s'est emparé de façon très importante. Nous avons effectivement, comme vous l'avez dit, toujours eu une culture scientifique en gendarmerie, essentiellement à l'échelon central qui visait à développer nos systèmes et à les sécuriser. Aujourd'hui, nous devons aller beaucoup plus loin, et quand on regarde l'évolution de la menace cyber, elle nécessite qu'on passe à surmultiplier dans ce domaine. Deux raisons essentielles. D'une part, parce que l'espace cyber est devenu un vrai espace de vie, un espace dans lequel nos jeunes passent presque plus de temps parfois pour certains dans ce monde virtuel, on parle de métaverse, que dans la vraie vie, mais également sur le fait que la délinquance évolue. La délinquance était essentiellement physique pendant des années. Alors effectivement, on voit de la délinquance un peu numérique depuis quelques années, mais c'est une délinquance qui était essentiellement financière, tournée autour de l'escroquerie, le détournement d'argent, plutôt les grandes entreprises. Aujourd'hui, il n'y a plus un spectre de délinquance qui n'est un volet numérique. Demain, on pourra voler des voitures, c'est déjà le cas aujourd'hui, cambrioler des maisons, mais aussi porter atteinte à des personnes, les harceler, voire essayer de les tuer, tout en détournant des moyens numériques. Et la gendarmerie, qui a cette culture scientifique, essaye de prendre à bras le corps cette problématique par un plan de transformation ambitieux qui vise à nous doter de moyens effectivement qui permettront de faire face à ces missions, mais également par une évolution de la gestion de nos ressources humaines en interne, en augmentant justement notre côté scientifique interne, quelle que soit l'unité dans laquelle on se trouve. C'est le plan Jean 2024. Oui, exactement, ça, hein. Le plan Jean 2024, donc qui ambitionne en fait à 5 ans de moderniser la gendarmerie selon 4 vecteurs essentiels. Le premier, c'est d'offrir une offre de sécurité sur mesure à nos entreprises, à nos citoyens, à nos élus. Et le sur mesure, vous l'aurez compris, le territoire du cyber devient effectivement un des vecteurs sur lequel nous devons nous pencher. Le deuxième, c'est agir tous ensemble de façon humaine et en confiance. Et là, c'est un volet RH très très fort et un volet RH vis-à-vis de l'externe, mais également vis-à-vis de l'interne en développant nos compétences scientifiques. Le troisième pilier, c'est un pilier qui vise à équiper les forces de gendarmerie de moyens innovants. Donc, imaginer le futur dès maintenant pour essayer de savoir de quels équipements on aura besoin dans 1, 2 ou 5 ans. Et enfin, le dernier, c'est assez classique dans ce genre de plan, c'est de profiter du numérique et de sa puissance pour lever tous les irritants du quotidien et faire en sorte que la gendarmerie fonctionne mieux et donc soit plus efficace. Mais dans ce volet, il y a effectivement une partie RH, une partie scientifique et une partie cyber particulièrement importante. On pense notamment, il y a des sensibilisations aussi, des MOOC, etc. Oui, etc. alors, en fait, finalement, l'enjeu, il est multiple. Il faut d'abord qu'on forme nos experts, qu'on forme mieux, ou en tout cas qu'on les forme à des nouveaux métiers qui n'existent pas forcément ou qui n'existaient pas forcément. Pourquoi on doit former nos experts? D'une part, parce qu'ils sont engagés dans des enquêtes de haut niveau, donc ils doivent être capables de faire face finalement à cette délinquance experte, mais d'autre part, parce que c'est eux qui conçoivent des systèmes qui équiperont nos brigades demain. Donc en fait, ces experts doivent être formés. C'est pas suffisant de former ces experts, et c'est sans doute ce qu'on a beaucoup fait de par le passé et sur lequel aujourd'hui on doit un peu revenir, c'est que pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens dans les brigades, il faut que les gendarmes de brigade aient la compréhension de l'environnement, la compréhension du monde qui les entoure. Et donc on se doit d'informer beaucoup mieux nos gendarmes de brigade. Déconcentrer. Voilà, il faut déconcentrer cette formation. Et enfin, il faut sensibiliser le public parce qu'il vaut mieux une délinquance évitée qu'un délinquant arrêté. Donc notre objectif, la prévention, y compris dans ce domaine-là, est très important. Et la sensibilisation des élus dans les écoles sur les risques et les vulnérabilités d'Internet est aussi essentielle. Donc un appel général, aux entreprises, auprès des élus, auprès du monde scientifique. Voilà, la gendarmerie se mobilise. On a un conseil scientifique aujourd'hui qui est très ouvert sur le monde académique, sur les entreprises. On essaye d'imaginer ce que pourra être la gendarmerie de demain. On appelle aussi le monde universitaire pour former, trouver des nouveaux leviers de formation pour nos gendarmes. Mais c'est aussi une transformation
transformation complète interne. Notre directeur général souhaite que la moitié des gendarmes, dans un avenir proche, soient des scientifiques ou des gens à culture scientifique, ce qui est quand même un gros changement de paradigme pour une arme qui était essentiellement juridique jusqu'à présent. Donc, comment on fait pour augmenter ce nombre de scientifiques? C'est du recrutement. On va recruter massivement des scientifiques, notamment des ingénieurs pour les officiers. C'est de la formation initiale. On a créé, là, il y a quelques semaines, les premières e-compagnies de sous-officiers qui visent à augmenter drastiquement le contenu de formation au numérique. Mais c'est également de la formation continue. Il n'y aura plus une formation. Vous savez, on est tout au long de la carrière, souvent, on repasse en stage pour se mettre à niveau nos formations. Le directeur général de la gendarmerie souhaite qu'il n'y ait plus une formation qui n'aborde pas le volet numérique et le volet cyber. Donc, en fait, on fait feu, j'allais dire, de tout bois pour que cette culture scientifique soit complètement répartie. Et complètement répartie au sein de notre maillage territorial, donc dans les 4000 casernes de gendarmerie de métropole et outre-mer. Il doit y avoir des gendarmes un peu partout, donc il faut qu'on réimagine aussi tout ce qui est profil de carrière, parcours de carrière. Quel est le parcours auquel peut s'attendre un scientifique s'il a envie, un ingénieur, il pensait pas être gendarme hier, s'il pense à être gendarme demain, qu'est-ce que peut lui offrir la gendarmerie en tant qu'ingénieur et en tant que gendarme? Et ça, tous ces parcours de carrière sont en train d'être complètement revus pour que le directeur général mette la gendarmerie sur les rails des 10 prochaines années, des défis qui s'offrent à nous pour les 10 prochaines années. Quand la gendarmerie s'attaque aux nouveaux risques, elle ne le fait pas à moitié, elle s'en donne des moyens. Et donc là, c'est une transformation radicale. Oui, on essaye de ne pas prendre les gens à contre-courant, en tout cas d'avoir un temps d'avance, d'anticiper et pour accompagner au mieux, c'est l'offre de sécurité sur mesure souhaitée par le directeur général, accompagner les citoyens, accompagner les entreprises partout où il y a de la menace, puisque le vrai rôle de la gendarmerie, c'est la sécurité des personnes et des biens sur 95% du territoire physique, mais aujourd'hui sur le territoire numérique. Merci mon colonel. Je vous en prie, merci à vous.